Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter va laisser son bricolage un peu de côté pour faire du tourisme avec Petra. Quand on rénove sa maison en France, on oublie souvent de se détendre et de visiter la région. Que vont-ils visiter? Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour le savoir. Dans la partie explication, je vais vous parler d'une structure qui vous aidera à dire que vous avez la plus belle maison du village. Et je terminerai cet épisode en vous donnant une formule magique qui, avec 2 petits mots et 3 phrases, vous permettra en français d'expliquer un problème et de proposer une solution. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Dimanche matin, Peter se prépare pour le bricolage. Mais Petra a envie de faire un peu de tourisme aujourd'hui. Peter hésite. Il faut finir de bricoler. Oui, mais c'est les vacances. Il faut aussi s'amuser un peu. Les travaux d'électricité sont presque terminés. D'accord. Aujourd'hui, pas de bricolage, mais du tourisme. Petra voudrait visiter le château de Sedan. C'est le plus grand château fort d'Europe. Cela fait rire Peter. Tout le monde veut avoir le plus grand château du monde. Ils prennent la voiture pour aller à Sedan. Ce n'est pas très loin. Petra est contente. Peter est impressionné. C'est effectivement un grand château. C'est un beau monument. À l'accueil, ils achètent 2 billets. Ils prennent aussi un audioguide. L'audioguide est en français, en anglais, en allemand et aussi en néerlandais. C'est parfait. Petra commence la visite avec l'audioguide en français. Mais c'est assez difficile à comprendre. Il y a trop de mots qu'elle ne connaît pas. Alors, elle continue la visite avec la version en néerlandais. Elle se dit qu'il faudrait prendre des cours pour améliorer son français. Et vous, est-ce que vous prenez le temps de vous promener dans votre région, en France? Si vous êtes en train de rénover votre maison, le danger, c'est de passer tout son temps à bricoler. Vous risquez de vous épuiser au travail, c'est-à-dire de vous fatiguer en travaillant tous les jours. Si vous rénovez votre maison à plein temps, je vous conseille de prendre au moins un jour de repos pendant le week-end. Vous comprenez l'expression « à plein temps » ? C'est une expression qu'on utilise dans le monde du travail. Si vous travaillez à plein temps, vous travaillez du lundi au vendredi inclus. Si vous travaillez à mi-temps, alors vous travaillez 50%. Si vous travaillez à temps partiel, ça veut dire que vous travaillez peut-être 3 jours ou 4 jours, ou peut-être seulement 2 jours par semaine. Donc, encore une fois, prenez le temps de découvrir votre région, d'aller visiter des musées, des monuments, comme un château. À propos de château, que dit-on dans le texte que je viens de lire? Le château de Sedan, c'est le plus grand château fort d'Europe.
Cela fait rire Peter. Tout le monde veut avoir le plus grand château du monde. Le plus grand. Les grammairiens vont parler ici de superlatif. Un superlatif, c'est une structure grammaticale qui permet d'exprimer qu'une chose est au maximum d'une qualité, ou au minimum, par rapport à un groupe de mêmes choses. Dire que c'est le château le plus grand, c'est dire que, dans le groupe des châteaux, celui-ci est le château qui arrive en première place par sa grandeur, par sa taille. Parmi tous les châteaux, celui-ci dépasse tous les autres châteaux. Ce n'est pas compliqué. Vous prenez une chose ou une personne. Vous choisissez une qualité ou un défaut. Et vous pouvez dire que cette chose ou cette personne est championne au point de vue de cette qualité ou de ce défaut. Et cela par rapport aux autres choses ou personnes. En termes de grammaire, pour expliquer cela, vous avez besoin du mot plus, P-L-U-S, d'un nom et d'un adjectif. Le nom, le château. L'adjectif, grand. Et vous avez le plus grand château. Bien sûr, il est utile de situer cela dans un groupe. Ici, il a été question des châteaux d'Europe. Alors, on a donc le plus grand château d'Europe. Prenons un autre exemple. Votre jardin. Bien sûr, vous avez un jardin magnifique. Et selon vous, dans votre village, les autres jardins ne sont pas très beaux si on les compare à votre propre jardin. Donc, voici les éléments en jeu. Le nom, le jardin, l'adjectif, beau, le groupe comparatif, les jardins du village. Maintenant, vous pouvez dire que vous avez... Oui, je vous écoute. Que vous avez... Exactement. Vous avez le plus beau jardin du village. Si vous parlez d'un château ou d'un jardin, vous devez évidemment utiliser le plus grand, le plus beau. Et si le nom que vous voulez utiliser est un nom féminin, vous devez naturellement dire la plus grande, la plus belle. La plus grande tour de Paris, c'est la tour Eiffel. La plus belle tour de Paris, c'est la tour Eiffel. Et si le nom est au pluriel, alors vous devez dire, cela va de soi, les plus grands, masculin pluriel, ou les plus belles, féminin pluriel. Les plus grands monuments français sont à Paris. Les plus belles tulipes sont en Hollande. Alors maintenant, si je dis c'est la plus belle maison du village, certains d'entre vous auront peut-être déjà entendu une version légèrement différente avec c'est la maison la plus belle du village. Je répète la variation. C'est la plus belle maison du village, c'est la maison la plus belle du village. En fait, les deux versions disent en gros la même chose, même s'il y a quand même une minuscule nuance de sens. Avec « c'est la plus belle maison du village », on compare cette maison avec les autres belles maisons du village. On dit que dans la catégorie « belle maison », cette maison est vraiment la plus belle. Avec « c'est la maison la plus belle du village », il ne s'agit plus de la catégorie belle maison, mais tout simplement de la catégorie maison. Et donc que parmi les maisons du village, celle-ci est la plus belle. C'est très subtil, mais la différence de sens, même très très légère, existe. En termes techniques, avec la structure le plus adjectif, on parle de superlatif de supériorité. Et logiquement, ça peut vouloir dire qu'il pourrait exister un superlatif d'infériorité. Et oui, il existe. Il suffit d'utiliser le mot moins. Et le tour est joué.
voici quelques exemples et vous allez tout de suite comprendre, si ce n'est pas déjà fait. Dans cette pièce, il n'y a qu'une seule petite fenêtre. C'est la pièce la moins lumineuse de la maison. Ou, cette petite maison est en très mauvais état. Oui, c'est la maison la moins chère du village. Ou, ne mets pas cette plante ici. C'est l'endroit le moins ensoleillé du jardin. Maintenant, voyons deux petits mots qui permettent en 3 phrases d'expliquer un problème et de proposer une solution. N'est-ce pas fantastique? Mais réécoutons d'abord cet extrait du texte. Petra commence la visite avec l'audioguide en français, mais c'est assez difficile à comprendre. Il y a trop de mots qu'elle ne connaît pas. Alors, elle continue la visite avec la version en néerlandais. On expose une situation. Petra commence la visite avec l'audioguide en français. On introduit un problème, mais c'est assez difficile à comprendre. Et on propose une solution. Alors, elle continue la visite avec la version en néerlandais. Situation, problème, solution. Voilà comment exposer un problème et sa solution en 3 étapes. Vous introduisez le problème avec le petit mot « mais » pour créer un contraste avec la première phrase et vous présentez une solution en utilisant le petit mot « alors ». Voici quelques exemples. Je veux faire une promenade à la campagne, mais les chemins sont très boueux. Alors, je prends mes bottes. Je veux arroser le potager. Mais le vieux tuyau d'arrosage fuit, car il a plein de trous. Alors, j'utilise un arrosoir. Je veux monter un meuble tout neuf, mais ma visseuse électrique ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi. Alors, je prends un tournevis et je me mets au travail. Voilà pour le 77e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, comme les travaux sont presque terminés, Peter va téléphoner à l'électricien pour qu'il vienne faire le contrôle de validation. Est-ce que le bricolage de Peter va être validé? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Que dis-je? Vous pouvez acheter les 3 livres publiés de la série Une maison en France. Vous connaissez le tome 1, celui du podcast, qui se passe en été. Il y a aussi le tome 2, Les émotions d'un automne turbulent, qui est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et il y a encore le tome 3. Après l'été, après l'automne, le tome 3 se passe en hiver. Le titre, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Ce sont toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Et avant l'épisode numéro 100 de ce podcast, vous pourrez certainement lire le 4e et dernier tome de la série. Évidemment, ça se passera au printemps. Encore un peu de patience, car je suis en train d'écrire ce 4e tome. Tous mes livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Vous venez d'écouter le podcast numéro 77. Et donc, depuis 77 épisodes, je vous offre ce podcast pour vous accompagner dans votre français. Si vous voulez me faire un petit cadeau en retour, partagez le podcast avec une personne ou laissez un commentaire. C'est simple, rapide, et ça fait une énorme différence. Merci pour votre soutien. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, la plus belle maison du village, c'est bien. Mais pouvoir raconter à ses amis, et en français,
quelques petits problèmes et comment vous avez trouvé des solutions, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français de tous les jours ou le français des petits problèmes et des grandes solutions, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!